L'histoire enfant de la déesse Aset. Aset a perdu son mari, mais Aset n'était pas seule. Elle a eu un enfant. Elle le savait la veille, c'était un moment de compréhension. Cependant, personne sur terre ne sait ce qui s'est passé, et personne ne doit le découvrir, car le monde est devenu hostile. Uzir est désormais en sécurité dans le monde souterrain de Dua. Mais Aset était toujours sur terre, marchant toujours sur le sable chaud égyptien, toujours pourchassé par Seth, le méchant. Seth a usurpé les terres qu'Uzir dirigeait autrefois. Je m'assois sans vergogne sur le trône de mon frère. Les os d'Aset seraient entrés en collision les uns avec les autres s'ils n'avaient pas été recouverts de chair et de peau. Il n'existe aucun mal comparable au maléfique Seth. Il m'est impossible de connaître l'enfant d'Aset. Alors Aset ôta son téget, la ceinture avec la boucle dorée et le nœud à froufrou, et laissa sa robe pendre. Elle se pencha, s'appuyant sur sa canne comme si elle avait mal au dos. Personne ne pouvait voir son ventre se soulever lorsque le bébé à l'intérieur donnait des coups de pied. Parfois, Aset ne pouvait s'empêcher de sourire lorsqu'il était poussé à l'intérieur. Mais si quelqu'un lui demandait ce qui la rendait si heureuse, elle racontait les plaisirs des enfants comme la personne à qui elle souhaitait rendre visite. En effet, les femmes regardaient Aset jouer avec ses enfants et elles l'appelaient la déesse de la fertilité. Ils lui ont demandé de les aider à résoudre les problèmes de la vie de famille. Ils ont demandé comment maintenir la paix dans la maison, une question qui a dérouté Aset car elle était la dernière personne à la comprendre. Regardez ce que votre frère a fait à votre mari. Regardez, si vous l'osez. Un frisson lui parcourut le dos, mais elle osa. Même si elle n'était pas physiquement avec Uzir, elle était avec lui en pensée. La dernière nuit qu'ils ont passée ensemble, il lui a dit qu'elle était comme un vent du nord désiré lors des journées les plus chaudes. Il l'appelait une brise douce et rafraîchissante, et ce nouveau nom persiste désormais autour d'elle comme un parfum secret. Il lui caressa la joue si doucement qu'elle ne put s'empêcher de tourner son visage vers elle, comme un enfant qui se retourne pour recevoir de la nourriture. Chaque jour, elle devenait de plus en plus excitée. Oui, elle pouvait se débrouiller dans ce monde, oui, c'était bien, mais ça pourrait être mieux. Aset apprit qu'Uzir avait un rôle de gouvernement dans le monde souterrain. Elle l'aidera dans cette mission. Pourquoi pas, elle ne peut pas rester longtemps sous la Dua parce qu'elle est vivante. Et elle ne pouvait pas non plus être la véritable épouse d'Uzir, car il était mort. Mais elle peut venir lui rendre visite et être avec lui lorsqu'il juge les morts. Elle peut lui envoyer des baisers aériens. Elle peut vraiment être cette brise fraîche. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, qui pourrait lui envier un peu de cette ironie? Comme elle était heureuse de se retrouver avec Uzir pour la première fois sous la Dua. Ses yeux sont deux bassins d'eau sincère et douce, salée et flottante, un endroit pour nager, pas pour couler. Alors Uzir tendit sa grande main, la main qui avait jadis caressé Aset, dont elle jouissait encore chaque nuit tout en se souvenant toujours, et posa sa lourde main sur son ventre pour sentir la vie à l'intérieur. Et Aset s'exclama, juste un cri de perte. Parce qu'elle a aussi besoin de sourire. Elle peut gérer cette vie. Maintenant qu'elle pouvait revoir Uzir, elle pouvait vraiment le gérer. Finalement, les douleurs de l'accouchement ont commencé. Aset a fouillé le marais du delta, le même endroit où elle avait caché le cercueil d'Uzir 9 mois plus tôt. L'enfant y est né et Aset l'a nommé Hérou, du nom de son oncle Hérouvert. Étant donné que Ra et Hérouvert avaient passé beaucoup de temps ensemble, Aset espérait que Ra prendrait particulièrement soin de Héroussa Aset Hérou, le fils d'Aset, et éventuellement le protégerait également. Mais elle ne s'y attendait pas.
Avec les mortels, Aset ne compte que sur elle-même. Elle élève ses enfants en secret. Mais elle sait que pour assurer la sécurité des Roussa Aset, il faut plus que de la détermination et de l'intelligence. Mais cela nécessite aussi de la magie. Elle se sentit soudain malade, n'avait-elle pas si mal échoué lorsqu'elle essayait d'utiliser la magie pour rendre immortel le petit prince Kubla. Quoi qu'il en soit, Aset ne peut plus avoir peur. Après tout, elle a ramené Usir à la vie cette merveilleuse nuit. C'était magique. La clé n'était pas la transformation et le feu, mais le pouvoir de la parole. Très clair. Dieu Ra a tout créé à partir de mots. Aset doit comprendre que c'est la bonne façon de commencer. Les mots sont magiques. C'est pourquoi Aset a décidé de capturer la magie des mots. Cette fois, il faut qu'elle réussisse. Comment peut-elle apprendre? C'est tout. Les gens. Ils se rassemblent comme des abeilles. Ils sont à la fois faibles et stupides, donc ils sont toujours malades et blessés. C'était l'occasion idéale pour un magicien en herbe talentueux de s'entraîner. Aset a guéri quelqu'un qui avait un rhume. C'est très simple. Elle a ajusté l'os cassé pour guérir. Ah! Elle a calmé une tête devenue folle de peur et enlevé une tumeur qui aspirait lentement la vie. Ouah! Quelle que soit la maladie dont souffre quelqu'un, Aset trouve autour de lui les mots pour le guérir. Elle était très douée pour guérir et elle a continué à faire mieux. Elle devait atteindre la perfection, rien de moins serait impossible à protéger contre Seth. Un jour, un scorpion au venin mortel a piqué Msa à Seth, le précieux fils d'Aset. Avant cela, elle n'avait jamais essayé de guérir un dieu. Mais aussitôt, sans hésitation, elle appela le nom du scorpion. Tout ça seulement, un seul nom, et ainsi Aset acquit le pouvoir sur le scorpion et son venin. Et le filleul revint aussitôt à la vie. Oui. Aset a atteint le sommet de ses capacités, mais la peur l'habite toujours. Seth est le roi des ténèbres, le fléau de l'univers. Aset doit devenir le magicien le plus puissant de tous les temps. Aset a donc décidé de prendre un terrible risque. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.